Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo. Ça parlera donc, c'est la première vidéo sur les scans du manga Dragon Ball Super. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez savoir que normalement je ne lis pas je ne lisais pas les scans, le manga papier. Je ne les lisais plus depuis le chapitre 6 ou 7. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis suite aux quelques commentaires que j'ai pu voir sur mes vidéos. Et je me suis rendu compte en fait que le fait de ne pas les lire pouvait impacter les vidéos que je faisais et pouvait limiter en fin de compte le débat qu'on pouvait avoir dans les commentaires. Voilà, et ça me limite au niveau des informations. Donc, sachant qu'apparemment le manga papier se fait rattraper par l'animé et qu'il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines ça soit l'animé qui prenne un petit peu d'avance par rapport au manga. Et puis voilà, le fait que ça pourra élargir les débats sur les épisodes, j'ai repris la lecture du manga et donc je vais vous parler ici dans une courte vidéo. Rapidement fait le manga, le chapitre 9 du manga. Donc ça ne varie pas beaucoup par rapport à l'animé. On a quelques changements. Donc par exemple on peut voir que Boubou se fait exclure également dans le manga papier. Il se fait exclure non pas parce qu'il s'est endormi, ça arrive dans l'animé, mais là on nous dit simplement qu'il a raté, qu'il a été le seul à louper parmi les 10 à passer le test écrit, il a loupé, il a été le seul à louper. Voilà. Après, chose intéressante, c'est que on apprend, et là évidemment, je suppose que de toute façon ceux qui ne veulent pas être spoilés ne regarderont pas ma vidéo puisque c'est marqué en titre que je parle du chapitre 9. Mais voilà, ceux qui veulent pas être spoilés et ceux qui veulent continuer avec la série, ne regardez pas la vidéo puisque il y a des informations qui racontent la suite de la série. Donc voilà, on peut voir que Son Goku va gagner son combat contre Botamo. Alors bon, moi personnellement j'ai pas aimé. J'ai pas vraiment aimé le combat. C'est un petit peu gentil. En même temps c'est le premier combat, donc il faut pas s'attendre à un truc démentiel. C'est le premier combat et voilà, on se doutait bien que Botamo était pas un adversaire bien coriace. Maintenant, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il cache son jeu, mais je ne pense pas. Et voilà, il se fait éliminer de manière un petit peu ridicule, simplement en sortant de la surface. Son Goku ne se transforme même pas en super guerrier ou autre, et n'utilise pas grand-chose de sa puissance pour le battre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire par la suite? C'est donc voilà, après Son Goku rencontre Frost. Premier élément qui m'a surpris et qui va à l'encontre de ce que j'ai pu dire dans les autres vidéos où je me demandais si Frost, qui fait partie des démons du froid dans cet univers 6, était méchant ou non. Et là on a un élément de réponse. C'est peut-être pas définitif, il joue peut-être un jeu, mais voilà, apparemment ce sera l'inverse de ce que de ce que peut être cette race dans l'univers 7. C'est l'inverse. Ils sont apparemment gentils, ils ont respect de leur adversaire. Donc ce qui expliquerait pourquoi les Saiyans dans cet univers 6 n'ont pas été ne sont pas sous le joug de démons du froid, quoi. Ça pourrait expliquer ça. Donc voilà, après on peut voir dans ce scan que Frost est également capable de se transformer plusieurs fois comme était capable de le faire Freezer. Les transformations ont l'air totalement identiques, excepté quelques petites différences de couleur et de forme, mais sinon c'est plus ou moins pareil. On peut voir la première forme de Freezer, comme il l'avait montré sur la planète Namek. Et là c'est marrant à constater que c'est la première fois que Son Goku affronte cette première forme, et c'est d'ailleurs dit dans le manga, c'est la première fois, puisque quand il avait débarqué sur la planète Namek, il avait affronté un Freezer en dernière forme. Voilà. Et puis à la fin de l'épisode, on peut voir Frost sous sa dernière forme, sa forme finale, et le manga se clôture là. On peut voir aussi Son Goku se transformer en Super Saiyan, et non en Super Saiyan bleu. Donc ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que je ne sais pas si Son Goku était capable avant de se transformer en Super Saiyan, ou
si le Super Saiyan bleu était vraiment une transformation à part, ou quel était le Super Saiyan du Super Saiyan God. Mais bon voilà, apparemment il a vraiment envie d'y aller mollo, d'y aller étape par étape, et il prend sa toute première transformation pour démarrer ce combat contre Frost. Voilà. Maintenant, en allant plus loin dans le manga, et pour une fois c'est la série qui spoil, hein, c'est la série c'est l'anime qui va spoiler le manga. On peut se douter que Son Goku va perdre son combat contre Frost. À mon avis, la forme finale de Frost est bien plus puissante que Freezer, voire même que le Golden Freezer. J'en sais rien, mais en tout cas, Son Goku va très certainement être vaincu, puisqu'on a été spoilé en voyant les titres des épisodes de l'anime. On peut voir qu'en épisode 34, on a Piccolo contre Frost. Donc ça veut certainement dire que Son Goku va être vaincu, et comme Piccolo est en deuxième, ben Piccolo va très certainement prendre sa place. Alors après, bon, j'imagine mal Piccolo pouvoir battre Frost, mais ça on verra par la suite. On sait que Petit Cœur a continué à s'entraîner, donc peut-être que... Voilà, et je pense que ça n'est pas encore montré, mais je pense que si Son Goku est vaincu par Frost, ce sera plus par effet de surprise qu'autre chose. À mon avis, je ne pense pas que Frost soit réellement plus puissant que Son Goku, mais qu'il parviendra tout simplement à le foutre hors du ring, et ce qui va disqualifier Son Goku tout simplement. Maintenant, est-ce que Son Goku est plus faible que Frost? Je ne pense pas. Mais simplement, je pense que Son Goku, voilà, comme il le prend à la légère, il le prend, à mon avis, beaucoup trop à la légère, et il va se faire surprendre par Frost, tout simplement. Voilà. Il va se faire surprendre, il va sortir du ring, peut-être même qu'il va être vaincu en restant simplement Super Saiyan. Donc maintenant, ça il faudra voir dans le manga ou dans l'anime si celui-ci rattrape le manga. Il faudra voir de quelle manière Son Goku est vaincu. Voilà. Donc voilà plus ou moins ce qu'on peut savoir avec ce manga, avec ce chapitre 9 du manga. Et donc voilà, je faisais aussi cette vidéo pour vous informer que à partir de maintenant, et donc une fois par mois, je vous ferai une vidéo sur les scans, sur les chapitres, sur le chapitre qui sort chaque mois de Dragon Ball Super. Comme ça permettra, je pense, c'est un avis personnel, maintenant vous pouvez toujours me donner votre avis, mais d'après les commentaires que j'ai reçus sur mes vidéos, je pense que ça ouvrira beaucoup plus largement les débats si je me remets à lire les chapitres. Voilà, j'avais pas envie de le faire, mais quand je vous dis que l'anime est occupé à rattraper le manga, je pense que ce sera pas trop handicapant. On sera spoilé mais pas trop, et on peut voir quand même qu'il y a quelques différences, et peut-être que par la suite on aura carrément de grosses différences. On n'en sait rien, on sait pas du tout comment ça va se passer, mais dans l'ensemble je pense pas qu'on en aura. Mais voilà, donc pour cette vidéo là je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous mettrai en même temps, donc je vous ai mis en même temps que la vidéo les différentes images qu'on peut voir des scans du chapitre 9. Donc donc voilà, cette vidéo était plus courte que les autres parce que voilà, je pense que la majorité ont déjà lu le chapitre et ne vont rien découvrir avec ma vidéo. Mais donc voilà, et on se retrouve dans quelques jours pour la review, et très certainement avant pour une vidéo que je vous ai faite sur Whis et Vados. On a essayé d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, salut à tous.